Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre qu'est-ce qu'un RPM file. C'est parti, tous les cas. Alors, c'est quoi exactement? Tout simplement, un RPM file, c'est un fichier qui finit par l'extension .rpm. Bon, moi, je te le prononce en anglais, .rpm, mais si je te le prononce en français, c'est .rpm. Dot veut dire point, RPM, c'est la façon dont les Anglais prononcent, c'est RPM, donc les trois lettres. Je vais donner quelques exemples de RPM, à quoi ça ressemble, au niveau du nom. Donc là, je t'ai mis quatre exemples. Tu vois qu'ils ont tous un point commun, ils finissent par .rpm. Ils ont tous un point commun. Maintenant, la différence vient du fait du nom. HTTPD, c'est un web server. Nginx, c'est un web server pour les sites internet, pour transformer ton serveur Linux en site internet. Nano, c'est un texte éditeur. C'est comme VI, ça te permet de modifier des fichiers sur Linux. Et Zip, c'est une application de compression. Ça te permet de prendre plusieurs fichiers et de regrouper en un seul. Et j'ai fait une vidéo sur ça que je t'invite à aller regarder. Alors, mais comment tu lis tout ça? Parce que c'est vrai, Zip, c'est vrai, c'est facile. Mais 3.0, -11, L, x86, 64, ça veut dire quoi tout ça? Tout simplement, ils ont plus ou moins tous la même forme. Ça commence toujours par le nom. HTTPD, Nginx, Nano, Zip. Ensuite, la version 3.0. Les releases, ça c'est le nombre de fois dont le RPM a été créé, donc 11. Ensuite, il y a ARC. Mais dans le release, tu vois, il y a L7, il y a des informations complémentaires. Donc, juste retiens bien juste les parties. Name, version, release, ARC. ARC, c'est l'architecture. Donc, sur ton serveur, il a des serveurs qui ont différentes architectures, donc 32 bits, 32 bits ou 64 bits. Là, ça te dit que ces RPM, 64, 64, 64 partout, c'est des RPM qui peuvent être utilisés et installés sur des serveurs qui sont avec l'architecture 64 bits. Donc, si ton serveur est 64 bits, tu utilises un 64 bits. Si ton serveur, c'est un 32 bits, 32 bits, il faudra chercher un RPM qui a l'architecture 32 bits. Mais bon, ça, c'est juste pour t'expliquer qu'est-ce que c'est un RPM. C'est vraiment droit au but, très simple, et te montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir à quoi ça sert. Tout simplement, un RPM, c'est un file. Les RPM, en fait, ce sont des fichiers qui sont utilisés pour stocker des applications destinées à être installées sur des serveurs Linux. Tout simplement. Donc là, je te donne un exemple. J'ai l'application Zip que je vais installer sur mon serveur Linux. Si quelqu'un te dit « Hey Joe, tu peux installer Zip ?» Mais tu ne sais pas comment faire. Comment tu veux que j'installe une application? En fait, ce que la personne essaie de te dire, c'est que cherche le RPM qui est lié, qui a l'application Zip et installe-le sur ton serveur. Dans le sens pratique, voilà ce que ça veut dire. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu cherches le RPM Zip, tu le télécharges sur ton serveur, tu l'installes et ensuite tu pourras utiliser la commande comme je t'ai mis ici, zip test.zip test file. Si le RPM n'est pas installé sur ton serveur, tu ne pourras pas utiliser cette commande. Non, j'aimerais revenir sur une chose super importante parce que c'est facile de dire à quelqu'un, à l'intérieur d'un RPM file, il y a une application. Mais qu'est-ce que il y a une application veut dire dans le côté pratique? Tout simplement, c'est hyper simple, mais il faut savoir. Alors, une application sur ton serveur, c'est quoi? C'est un ensemble de dossiers, de fichiers qui sont liés, qui travaillent ensemble pour ton application. Une application spécifique. Si tu prends tous ces dossiers, ces fichiers, et que tu les mets à l'intérieur d'un file, ça te fait un RPM file. Voilà pourquoi je dis que, c'est pas moi qui le dis, mais c'est comme ça que ça marche, il y a une application dans le RPM file. Et l'application, c'est tout simplement des fichiers, des dossiers. Maintenant, comment ça marche? C'est grâce au spec file. Le spec file, c'est un fichier obligatoire présent à l'intérieur de l'RPM et même avant, parce que c'est le fichier qui est utilisé par la commande rpm build. C'est la commande que tu utilises pour créer des RPM files. Et une fois que tu utilises la commande rpm file avec le spec file, une fois que tu utilises la commande rpm build, qu'est-ce que ça va faire cette commande? Cette commande va chercher le spec file et à l'intérieur de spec file, tu as une liste de dossiers, de sous-fichiers à aller chercher pour créer le RPM file.
Ok? Une fois que ça c'est fait, ben, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux utiliser, quand tu veux installer le RPM, une fois que tu as téléchargé le RPM sur ton serveur et que tu veux l'installer, qu'est-ce qui se passe? Ben, toujours le spec file, il est là. C'est le spec file qui dicte quels sont les fichiers, les dossiers qui sont à l'intérieur du RPM qui doivent être copiés-collés sur ton serveur Linux. Ok? La même chose quand tu veux supprimer ton serveur, le spec file, c'est le spec file qui rentre en jeu et ça, c'est la RPM commande que tu utilises pour installer et supprimer un RPM. Ok, c'est la RPM commande que tu utilises. Là, ce qui va se passer, c'est que quand tu veux supprimer, ben, toujours le spec file, il va aller, c'est un script qui va s'exécuter, chercher tous les fichiers là qui ont été installés et les supprimer. Voilà pourquoi dans ton serveur Linux, quand tu installes des nouvelles applications, eh ben, la mémoire de ton serveur Linux grandit et quand tu supprimes des applications, la mémoire diminue. Ok? Donc voilà, c'est grâce au spec file. Donc le spec file est utilisé par la commande rpm build pour créer des files RPM et est utilisé par la commande RPM pour installer et supprimer des RPM de ton serveur Linux. Maintenant, c'est comme sur mon ordinateur Windows, si je veux installer Google Chrome et que j'ai pas Google Chrome, qu'est-ce que je fais? 99% du temps, je vais devoir télécharger et exécuter un fichier .exe. Si tu as un serveur Windows, tu comprendras ça. Ok? Ben, pour Linux, c'est le même principe. Hein? Au lieu que ce soit un fichier .exe, ben, ce sera un RPM file. Ok? Maintenant, où trouver des RPM files? Ben, il y a des sites internet comme rpmfind.net, c'est là que je vais moi souvent pour prendre des RPM, qu'on appelle des RPM repository, des RPM repo. Et c'est des sites internet en fait qui storent des centaines voire des milliers d'RPM. Et tout le monde va sur ces sites-là pour télécharger et installer des RPM sur leur serveur Linux. Donc voilà où tu peux trouver. Donc voilà rpmfind.net. Tu peux aller sur ce site-là et tu pourras chercher par rapport le type de serveur Linux que tu as. Tu peux chercher par famille et tout. Donc tu pourras trouver le RPM. Chaussure à ton pied. Maintenant, quiz time. Alors là, j'ai inventé une nouvelle section dans mes vidéos. Quiz time, je vais essayer de poser des questions à la fin de mes vidéos. Voilà, tout ça, c'est pour ton bien. Alors, première question, seule question de cette vidéo, question du jour. À quoi sert la commande rpm build? Donc, à quoi sert la commande rpm build? Donc, je t'invite à répondre tout de suite. Et si tu ne connais pas la réponse, je t'invite à re-regarder cette vidéo encore une fois de plus pour avoir la réponse à cette question. Merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!